Et bonjour, c'est une nouvelle vidéo cette semaine. On t'emmène pas en bivouac, on t'emmène dans le garage. Dans le garage. On va faire des petites modifications. Plus on fait des road trips, plus on imagine des modifications qui finalement sont indispensables et qui nous facilitent la vie. Donc voilà. Là, c'est bricolage. Donc on va faire plein de modifs sur le 4x4 et à la fin on te donne notre top 3 des modifs qui sont indispensables selon nous là, pour le voyage. Hors tente de toit et compagnie, des modifs. Des vraies modifications qui sont indispensables à nos yeux. Selon nous. Et qui peuvent à mon avis t'aider et être aussi indispensables pour toi que tu aies un van, une voiture ou un 4x4. Allez, c'est parti pour le bricolage. Alors aujourd'hui on t'emmène avec nous au boulot, mais pour faire de la strat. Pour Talula on va faire le coffre, le chauffage, et comme ça on pourra le mettre au niveau de la roue de secours. Et oui, il fait froid. Et là on est en train de continuer le moule, et après on fera les découpes et on strattera. Si tu te demandes pourquoi on stratte, parce que c'est beaucoup plus léger et que c'est notre boulot, et on a déjà fait l'aménagement de notre coffre en strat. On te met la vidéo en lien, si ça t'intéresse tu peux la regarder. Ça va? Ça va. La strat. On fait de la strat. Je pense que notre boîte à chauffage va être magnifique et étanche et légère et solide, tout ça à la fois. Parfaite quoi. Alors, petit point, on a fini la strat, on va laisser sécher. Hop, je te montre à l'intérieur. Et puis après, on pourra faire le couvercle. Donc là, je sais pas si tu vois, on a fait un petit rebord pour qu'on puisse faire un couvercle qui s'enclenche. Nickel. Et voilà, il n'y a plus qu'à... Allez, c'est parti, le meilleur passage, c'est le démoulage. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je te montre la boîte d'un peu plus près. Bon, j'ai pas fini d'enlever les scotch, mais regarde, on a des jolis angles et une surface super lisse, et c'est hyper léger et solide. Séchage dans la voiture. Tac, pas belle notre boîte là? Parfaite. Et donc cette boîte, elle va aller ici, qu'on va l'accrocher, et après on met le chauffage, on fait tous les branchements, et on est bon. Et là. Je valide. J'ai fait comme j'ai pu, hein. Alors autant te dire que ça coule. Allez, les trous sont... Tu le vois, les repères là. Elle m'a aidé la patronne. Bon, la patronne elle est sur un projet secret. Allez, je retourne à mon projet secret alors, hein. Les 3 trous pour la sangle sont faits. Maintenant on va la fixer sur la roue. Les 2 sangles sur le porte-roue. Fais gaffe de ne pas l'oreiller. Là, il est avec la sangle à cliquer, on serre ça à fond, et ça, on touche plus jamais. Allez, et donc avant de mettre le chauffage dans la boîte, on a fait 2-3 modifs. J'ai changé le tuyau d'aspiration du moteur, le tuyau de l'échappement, là, on a enlevé le silencieux, on l'a mis là. Et surtout l'aspiration d'air, j'ai mis une petite gaine comme ça qui va venir prendre l'air
à l'extérieur. Parce que le Chinasto, ça fuit un peu du gasoil. Et sinon, ça va sentir le gasoil à fond dans la tente. Donc j'ai trouvé cette petite astuce, j'espère que ça marche. Mais voilà, allez, maintenant on met ça dans la boîte. Voilà, ça y est, il pleut. Donc on essaye quand même d'être productif pendant le week-end. Attends. Qui est devant. On a ce plaqué là. Je te montre. C'est parfait. Alors regarde, je te montre un peu plus en détail. Là, c'est la partie où ça aspire l'air. Là, échappement voilà, du moteur et aspiration moteur. Et de ce côté, le plus important, c'est là où tu mets ton tuyau qui va aller d'ici jusqu'à la tente pour nous tenir chaud. Allez, maintenant, après le chauffage, la réparation de la roue, la mise en place de la déco, et bien maintenant, on va essayer de mettre cette petite mousse là, on va essayer de la coller là-dessus pour venir protéger la vitre et éviter de la péter comme ça nous est déjà arrivé. Tout ce qu'il y a dans le coffre, si ça vient toucher un peu la vitre, ce sera protégé et ça cassera pas. Et déjà, à vue de nez, on n'est pas loin de la vérité. On va juste couper les petits trucs en bas, les petits trucs en haut, et on va voir si ça passe. Et là, ça colle parfaitement. On va être pas mal avec ça. En vrai, ça doit être symétrique, on va faire le même pour mettre là. Et alors, comment on va les accrocher? On va les accrocher avec des scratchs autocollants. On pourra les déscratcher si on doit les bricoler sous la voiture ou quoi. Ça fera une petite mousse pour pas avoir mal aux genoux si on est gravier ou quoi. On sera plus confort pour bricoler en cas de besoin. On met les scratchs autocollants dans les angles. Tac, tac, un au milieu ou là, je sais pas encore. Tac, 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 tac. Et on le scratch sur le pare-brise. Là on le dédouble, comme ça on visera mieux. Parce qu'on va le mettre un peu à l'aveugle. Scratch là, 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 là et là. Et maintenant on passe dans le coffre. Et le premier scratch, ici, il va correspondre à celui-là. On colle celui-là et après on place les autres avec la mousse en place. Et là on espère qu'on a bien visé. Et on a bien visé et ça tient. Maintenant on met les autres. Et je viens de trouver un truc pour être sûr de bien le placer. Tu le défais, tu le scratches là, et tu le scratches là, et hop, et là, tu es sûr qu'il est placé là où il faut. Parfait, on fait pareil sur lui, lui et lui, et c'est parfait. Et voilà. Tac, et là si tu veux l'enlever, tu déscratches, et là c'est protégé. Allez, maintenant que ça c'est fait, étape suivante, on améliore le frigo et surtout le pied du frigo. Le problème c'est que ça a été fait à l'arrache rapidement un jour où on est parti, et il y a ces sangles là qui le tiennent devant et derrière qui tiennent le frigo et qui nous embêtent parce que ça prend trop de place. Donc on va reprendre ça avec le pied du frigo qu'on a pour gagner un peu de place en dessous et surtout gagner les sangles. Et le pied, tu vois, on est loin de l'optimisation. Tout ça pour que dans l'idée, on ait quelque chose comme ça. Avec bien plus de place en dessous. On va faire valider par la patronne, quand même, toujours. Et on fixe tout ça. La patronne, a besoin d'une validation. Moment crucial. Ah, mais c'est bien. Ah. C'est bien, Charles, tu t'es appliqué là. Eh oui, là. Une belle petite découpe. Ah oui, et puis là, ah oui, c'était mon idée. Allez, c'est validé. Donc maintenant, on visse tout. Ça va faire quelque chose comme ça. Et voilà, on vient juste de créer un petit renfort pour pas que ça se plie et surtout pour que quand je vais sangler ça vers là et ça vers là, la pièce s'écarte pas. Et maintenant, on prend ça, on sangle tout.
et on remet le frigo en place. Ça, si le fauteuil il s'arrachait pas, le frigo il s'arrachera pas. Ça, c'est ok. C'est celui-là. On va caler quelque chose là. Ça bougera plus. Et voilà. Là, faut quand même bien remuer. Pour le remuer, là on a de la place. Là on a une petite place. Là, une petite place ici aussi. Et surtout, là, il n'y a plus de sangle. Ah, c'est mieux là. Allez, maintenant qu'on a fait tout ça, on va installer les sangles anti-débattement. Et la première. Ok. Cette sangle là, elle sert juste à faire que l'amortisseur, si on saute, que l'amortisseur il se déboîte pas. Voilà, on va faire la même chose sur l'autre roue là et sur les deux roues arrière. On passe derrière et c'est là que ça se passe. On va l'accrocher sur celle-là là et en haut là, tac, là. C'est toujours des positions à la noix quand même. Là, faut passer sa tête entre la roue et la voiture pour pouvoir visser quelque chose. Et là, ça devrait le faire plus facilement quand même. C'est pas simple, hein, c'est un truc de mécano ça encore. Choc. Oh punaise. C'est galère. On essaye un autre mode très plate avec celui-là. Sans qu'on est obligé de se faire mal. J'aime pas la mécanique pour ça. Je sais pas comment on va la démonter celle-là. Coucou. Oui, on redémarre par le commencement. WD-40. Ça peut pas faire de mal. On va essayer de rallonger ça. C'est pas sûr que ça passe. S'il y a un truc qu'on apprend en voyage, quand on fait des trucs comme ça, c'est qu'il y a toujours des solutions. Toujours. Il est toujours par s'emmerder, mais il y a des solutions. Là, on va finir juste par se faire mal quand même. Il y a toujours une solution, mais des fois on met longtemps à la trouver. Petite rallonge, trouvée. Et si ça marche pas, on passera à la grosse rallonge. Et là, si ça marche pas, on trouvera une autre solution. Et là, on y arrive, c'est beau. Et la nouvelle patronne, la future patronne, tu m'aides? Allez, on remet la sangle tous les deux. Et voilà, la sangle derrière. Elle est là, elle est là. Voilà. Celle-là, pareil, c'est pour pas que l'amortisseur tout neuf qu'on vient de mettre, il se déboîte, tac. Parce qu'il n'y a que lui qui le retient quand on saute. Quand on saute ou quand on lève la roue. On n'est pas obligé de sauter quand même. Voilà, et maintenant, il reste l'autre là-bas. J'espère que ça va être plus simple, on a la solution. Et voilà, à retenir, il y a toujours des solutions. Et voilà, les 4 sangles sont en place, là-bas, là-bas et devant. Ça, c'est fait. Suivant. Alors, il va y avoir une petite nouveauté sur Tallulah. On a acheté des déflecteurs de pluie à mettre sur les fenêtres. Voilà, parce que je t'avoue que quand tu pars longtemps et qu'il pleut, ben c'est pas cool. Tout à la buée, t'as tout à chaud, t'as pas d'air. Et avec ça, ben, tu peux te mettre dans la voiture, ouvrir les fenêtres, et il pleut pas dans la voiture. Ah ouais, c'est super ça. Ouais, on le colle? Allez, on le colle. Ça a l'air pas mal comme ça. C'est là, hein? Ouais. Tac. Le premier. Et celui de devant. Ah, ça va être nickel ça. Parce que je me souviens les soirs d'orage cet été où il faisait chaud et où tu as envie d'ouvrir la fenêtre mais que ça te trempe l'intérieur de la voiture, c'est l'horreur. Et franchement, vu le prix, eh ben, ça vaut pas le coup de se casser la tête. Et maintenant que ça c'est en place, on va essayer de... Tu vois cette petite console centrale. Là, il y avait un porte CD, 6 CD et tout ça, mais ça n'existe plus avec tout ça. Et donc pour enlever tout ça, on n'y arrive pas. Je crois qu'il faut tout démonter et tout ça. Ça semble bien compliqué, surtout qu'on veut le remettre là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper juste cette partie, sortir cette partie, et on va voir comment c'est derrière. Si jamais c'est tout pourri, on refabriquera nous en fibre là
un truc pour cacher quoi, et puis on viendra le coller. Mais au moins on aura tout cet espace de libre. Parce que ce range CD là, il prend trop de place. Et au moment où tu vas faire des trous de partout, regarde qui c'est qui arrive. La patronne. Alors du coup ça fait flipper un peu. Moi je vais essayer de trouver moyen de pouvoir mettre mes pochettes à chaussures. Avant on avait une espèce de gros filet un petit peu dégueulasse où tu voyais tout à travers. Et là j'aimerais avoir 2 pochettes comme ça pour bien compartimenter les chaussures de monsieur qui sont énormes et les chaussures des enfants. Et installation, filet. Bon, on a remis le fixe. filet. On a Et remis avec l'option tac. et on a l'option enfant par-dessus. Parfait. Du coup, c'est On a vrai les qu'on... deux rangements, là et là. Là, c'est plus pour nos chaussures parce que du coup, hein, elles sont grosses. Et là, ça va être plus les enfants parce que je sais pas si ça va très très bien tenir ça, tu vois, quand même. AliExpress. Des trucs de poussettes. Je sens qu'on va finir avec 2 filets, moi. Mais C'est possible. Et quand même la patronne pas loin. Je suis là. Juste là. Et là, c'est un peu la surprise de comment ça va être. On va faire la découpe là. On va finir là et là au couteau et puis on va l'ouvrir comme ça, voir à quoi ça ressemble. Et là, on a démonté le cache de derrière, défait les 2 vis et on va voir par dedans si on arrive à sortir le porte-CD. Bon, ça ne sort pas avec cette console. Là, j'ai 2 vis qui sont cachées derrière ça. Je pense qu'il faudrait tout démonter la console. Et même ça, c'est pas évident à tout démonter. Donc, il y a 2 vis là qui sont cachées là-bas derrière. Donc, on va essayer de les couper. Attends, mais avec peur, la moi. petite lame de la scie. Oui. Tiens ça. Ça, tu vois, c'est de l'astuce. Astuce de merde. Ça marchera même pas. On tente. Ça marchera pas. Je sais qu'à l'époque, on avait déjà essayé de l'enlever et on avait demandé sur Instagram, on avait cherché sur des groupes, on avait même regardé le truc du constructeur. C'est une galère. Non, et de une, on a réussi, enfin Benoît, avec ses muscles, il a réussi à nous enlever, à nous faire péter la première vis. Parce que tu imagines sans ça quand même la place qu'on gagne. Allez, plus que la deuxième et on espère qu'on est bon. Allez. Regarde ces muscles. Oh, je l'ai senti là. Je l'ai entendu. Oh. Là, il tient plus. Maintenant, comment on le sort de là? Parce qu'il doit y avoir une prise. On va le faire pousser. On va le pousser vers l'arrière. Voilà. Maintenant, on enlève cette cosse. Alors là, attends, on va gagner de la place et du poids. On va essayer d'enlever la cosse électrique sans tout péter. Ça, c'était une mission là. Putain. Il y a des jours comme ça, tu vois, là, aujourd'hui, on fait plein de petits bricolages et ça marche bien. Aujourd'hui, on avance bien. C'est cool. Ah, ouais. Sans moi. Ah, moi, cette place là. Ah ouais. Trop bien. Gravement de la place. Par contre, il y a plein de choses à perdre au fond des trous. Inspection de travaux finis. Ça le stress un peu? Eh oui, j'ai le stress, comme à chaque fois. Alors, ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien. Ouais. Petite moquette de finition. Bah, collée à la néoprène sur une petite mousse pour avoir de la matière. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on va rajouter... Mais, elle a dit mais. On va juste rajouter, histoire d'uniformiser, tu vois, juste une petite moquette là. Au fond? Au fond, juste en bas. Juste en bas. 5 minutes quoi. C'est parfait. Regarde, franchement, on gagne de la place là-dedans. Ah bah ouais, ça va être trop bien, attends. La moitié, elle était prise par un porte-CD. 6 CD, on pouvait mettre. Mais ça marchait pas, hein, donc... Voilà. La moquette du fond, c'est validé. Chef. C'est validé. C'est bon? Ah, peut-être, est-ce qu'on la colle ou pas? Et non, on la colle pas. On la colle pas, c'est la merde. Allez. Hop bah, là. ça fait propre et on a gagné grave de la place. Ça, c'est fait. Tac, le tuning. On a changé les plastiques. Les amis, gris. C'est plus moderne quand même. Hein, plus joli. On les avait. Avec le poste, ils étaient fournis. On les a jamais montés. Et voilà. Ils sont en place. On continue le tuning. J'ai la maroufle, la marouflette, le covering et c'est parti. Tu vas voir si la patronne elle s'en sort.
Ça marche? C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est bien même. C'est pas mal, ça modernise quand même. Ouais, attends, on n'a plus le... Ouais. Va falloir faire ça maintenant, si on y arrive. Ça, c'est galère. non. C'est quand même vachement mieux. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, petite nouveauté pour l'évier qui est bien pratique. J'ai acheté ce petit truc là qui est aimanté. Et là, c'est une ventouse. Et du coup, ça nous permet de plus avoir le savon qui est au fond de l'évier, tout mouillé, enfin avec les petits restes d'eau. Donc ça, petite astuce du jour. Trop bien. Allez voilà, le bricolage c'est fini. Maintenant on passe à nos modifs qui selon nous sont indispensables pour le voyage. C'est pas forcément celles qu'on vient de faire là. Enfin, on verra ça à la longue. Dans celles qui sont indispensables pour nous. C'est la lumière. La lumière indispensable parce que quand tu es en bivouac et que tu bivouacs l'hiver ou même l'été, parce que quand il fait nuit, ben, tu vas pas forcément dormir direct quand il fait chaud, etc. Et ben la lumière c'est indispensable. Tu veux un truc dans ton frigo, paf, t'as la lumière. Tu veux un truc dans le coffre, paf, t'as la lumière. C'est indispensable. Et pourtant on a des bonnes frontales, hein. Frontales au light là sur batterie. Mais quand c'est à poste, quand tu es autour du 4x4, alors, si tu te poses la question, indispensable. On utilise quand même nos frontales parce que s'il faut aller chercher du bois un petit peu loin, s'il faut aller faire pipi, frontale, ça c'est aussi un indispensable, mais c'est pas une modif. Donc on t'en parlera peut-être dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse de savoir nos indispensables, ben, n'hésite pas à le dire dans la barre de commentaires. Deuxième modif indispensable et peut-être même la première modification à faire pour faire tes road trips. Ouais, pour la van life et compagnie, c'est la batterie auxiliaire. C'est-à-dire qu'on a mis une batterie qui est dédiée à tout ce qui est bivouac. La lumière, le frigo, l'ordinateur, les prises 220. Dès qu'on est le moteur arrêté, tout tourne sur une batterie auxiliaire, c'est-à-dire que c'est pas la batterie qui va démarrer les moteurs. Avant on avait un Freelander, on n'avait que les batteries moteurs, que la batterie moteur pour faire tout ça. Et ben on est tombé plusieurs fois en panne de batterie. On est tombé plusieurs fois en panne de batterie. On a toujours eu beaucoup de chance parce qu'on est souvent tombé sur des gens qui nous ont aidés. Ouais. Mais on a eu beaucoup de chance parce que souvent c'était dans des endroits où il y avait personne et là tu démarres pas, ben... ça peut être long. Voilà. Ça peut être long et puis pour démarrer Talula en poussant, tu peux t'accrocher déjà parce que ça fait facile 3,5 tonnes. Ça c'est la réponse à la vidéo d'avant. Et puis en plus c'est une automatique donc tu peux pas la démarrer en poussant. Donc la batterie auxiliaire c'est peut-être la modif la plus importante à faire si tu veux partir en voyage comme ça. Si tu veux rester sur place et que t'en as rien à faire, ça marche très bien. Mais sinon batterie auxiliaire. Et une autre modif ultra importante. Wow, c'est beau là, hein? C'est ton café? C'est ironique ou... Non. Oui, c'est on va se faire engueuler même quand on dit que c'est beau. Et la déco, c'est pas que dans les maisons, hein. Et donc, une des modifications qui est très importante pour nous là. C'est le poste Android. Ça là, voilà, ce bel écran Tesla. Et alors je vais te dire un truc déjà, c'est que là tu vois, tu n'as pas plein de trucs qui sont accrochés partout sur les vitres. Et ça c'était important quand même de ne pas avoir tous les objets de navigation un peu en vrac. Nous le bordel on n'aime pas trop. Donc là tout est regroupé sur le poste. Et ça c'est génial, c'est comme une tablette quoi. C'est-à-dire qu'il y a une carte SIM dedans où on le connecte au téléphone. Et puis tu as toutes les applications, tu as Waze, tu as Google Maps, tu as YouTube Musique. Nous on a YouTube Musique pour la musique, mais tu peux avoir Deezer et tous les autres trucs. On a les mails, on a la télé, on a tout là-dessus, c'est relié à Internet, c'est comme ton téléphone. Oui, c'est un téléphone. Mais là. Et ça fait, parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer ce genre de poste, vous êtes nombreux à l'avoir pris quand on l'a pris. Et ça doit faire donc 2 ans, je pense, qu'on l'a. Ouais, facile, hein, facile. Au moins 2 ans qu'on l'a, touchant du bois, tout va bien, on n'a pas eu de problème. Vous nous demandez souvent des retours, et ben c'est ok. Même la sono dans la voiture est mieux parce que l'ampli, il est mieux que l'ampli d'origine là du Toyota. Franchement, ça c'est un très bon investissement. Ça coûte 500 €. Comme tu vois les GPS, tout préparé, tout Garmin et compagnie, c'est un peu moins cher. Et encore, mais tu prends le GPS plus le truc à côté et tout ça, à la fin tu arrives à peu près à ce prix là. Donc pour 500 € sur AliExpress, tu as un truc qui marche franchement bien. Et alors je tiens à préciser, ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment, nous on l'a acheté avec nos sous et on en est très content. Voilà, fallait faire un choix sur 3 modifs, pour nous c'est celle-là les 3. Mais on aurait très bien pu mettre une modif qui est peut-être la plus importante pour nous.
C'est le frigo. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le frigo, pour nous, c'est indispensable. Il y en a, ils font sans frigo. Moi, je pense que c'est les gens qui aiment pas manger, quoi, tu vois. Nous, on aime bien manger, donc il y a le frigo. Mais on a aussi rajouté ce petit truc, là. Peut-être pour te rassurer. Alors ça, oui, ça, c'est pour moi. Donc voilà, pour les modifs, la session modif, là, avec tout le bricolage et nos modifs indispensables. C'est la fin de cette vidéo. Par contre, n'hésite pas à nous dire en commentaire, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse une vidéo sur les astuces? Des améliorations générales. On a vu, il y a les Mariole Trotteurs là qui ont fait une vidéo sur leurs astuces. Et c'est vrai qu'on avait décidé de faire une vidéo sur nos astuces. Ils ont imaginé en faire une. Mais alors pas du tout pareil quoi, un truc qui est faisable pour tout le monde, pas un truc qui marche que pour eux parce que leurs astuces elles sont très bien mais elles marchent, ça marche pour eux. On peut réfléchir à une vidéo où on peut faire des astuces générales qui pourraient plaire à tout le monde et voilà, n'hésite pas à nous le dire si ça t'intéresse. Voilà. Autant dans les vannes que dans le 4x4, que dans ta Clio, peu importe. Et vu qu'on n'est pas encore sur la route, c'est quand même des astuces, on essaye de faire en sorte que ça soit quand même assez joli. Donc si ça t'intéresse d'avoir une vidéo sur nos astuces, dis-nous-le dans la barre de commentaires et puis on réfléchira à une vidéo sympa qui te regroupe tout. Je sais que vous êtes nombreux à avoir pris l'idée de la lumière dans la tente et de la lumière rouge. On me dit qu'il faut que j'arrête de parler, donc... Fais que parler. Et en vrai aussi, hein, c'est pas que en vidéo. Et si en tu vrai savais aussi. le Sauf nombre... que dans les vidéos, ça dure 20 minutes. Et il me coupe. Imagine en vrai. N'hésite pas à le dire dans les commentaires aussi si tu veux toute la version longue de moi. Bon allez, sur ce, à la semaine prochaine. Et on te dit bye bye. Ciao.